Stockholm. En raison de sa géographie particulière, située à la jonction du lac Mälar et de la baie de Salt qui forment un bras de mer de la Baltique, en face du golfe de Finlande, Stockholm est considérée comme l'une des plus belles capitales du monde. C'est la plus grande ville de Suède et sa capitale depuis 1436. Elle est le siège du gouvernement et du Parlement, ainsi que le lieu de résidence officiel du monarque suédois, actuellement Charles XVI Gustave. Le palais royal est le lieu de travail du couple royal et des personnes rattachées à la cour royale de Suède. Le palais est à la fois une résidence royale, un lieu de travail et un monument culturel et historique accessible au public à longueur d'année. La Storkyrkan, ou Église Saint-Nicolas, également la cathédrale de Stockholm, est un édifice religieux, le deuxième plus ancien de Stockholm. Stortorget est une petite place située au centre de Gamla stan. Son nom signifie la grande place, car à l'époque de la fondation de la ville, au XIIIe siècle, elle paraissait grande. L'une des plus petites statues du monde est intitulée Garçon de fer ou Petit garçon regardant la lune. Le musée Vasa retrace l'histoire du navire de guerre commandé par le roi Gustave II Adolphe, un 3-mâts construit au XVIIe siècle, englouti par la mer en août 1628 après 15 minutes de navigation. Renfloué en 1957, il a été minutieusement reconstitué. Au musée Abba the Museum, la légende vit encore et toujours, telle qu'elle le devrait. Le nom ABBA est un acronyme formé des initiales des 4 membres du groupe. Composé de 7 lignes, le métro de Stockholm s'étend sur plus de 100 km et compte une centaine de stations. Il est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est aussi une gigantesque galerie d'art souterraine ouverte à tous. Skansen est le premier grand musée en plein air du monde, créé en 1891.
Cet endroit étonnant est situé sur l'île de Djurgården à Stockholm, magnifiquement situé sur un promontoire dominant la ville. Il a été édifié à la fin du XIXe siècle par Arthur Hazelius afin de montrer le mode de vie en Suède autrefois. Fondé en 1902 par Joseph Sachs, Nordiska Kompaniet, qui veut dire la Compagnie du Nord, regroupe 2 grands magasins, l'un à Göteborg, l'autre à Stockholm. Le magasin de Stockholm s'élève sur 6 étages et comporte une centaine de départements, dans lesquels on trouve la plupart des grandes marques de luxe, Armani, Hermès, Hugo Boss, Orfors. Croisière en direction du château de Drottningholm, version miniature du château de Versailles, la résidence actuelle de la famille royale. Le château royal du XVIIe siècle est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est le château le mieux préservé de Suède. La famille royale y a emménagé en 1981. C'est aujourd'hui la résidence permanente du couple royal. Les pièces de l'aile sud leur sont d'ailleurs réservées. L'hôtel de ville est sans doute l'édifice le plus emblématique de la ville de Stockholm. Construit dans un style architectural unique, facilement reconnaissable par sa tour couronnée, il est célèbre pour accueillir d'importantes cérémonies, dont le célèbre banquet du prix Nobel. L'hôtel de ville est un véritable livre ouvert sur l'histoire, l'art et les anecdotes. C'est à la fois un monument et un lieu de travail et de représentation où se trouvent les bureaux politiques les plus importants de la municipalité de Stockholm. En créant son prix, Alfred Nobel avait une vision très claire. Son testament précisait qu'il voulait récompenser les personnes ayant contribué au bien de l'humanité.
Depuis plus d'un siècle, des personnalités ayant apporté la plus grande contribution au domaine de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature et de la paix lors de l'année écoulée sont récompensées par ce prix mondialement connu. Depuis 1969, un 6e prix est décerné, récompensant les plus grands économistes.